Hello, hello, bonjour tout le monde. Je reviens pour un nouveau podcast aujourd'hui. Alors celui-ci, il n'était pas prévu. J'étais inspiré en fait par rapport au match d'hier. Vous savez que pour ceux qui me connaissent, qui commencent à me connaître, je suis supporter du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France de football. Donc là, je vais vous parler plutôt du Paris Saint-Germain, mais plutôt côté blessure et côté émotionnel. Et non pas forcément le côté football. Donc en fait, ça m'a inspiré hier soir parce que j'ai regardé le match Reims-Paris Saint-Germain. Donc c'est une journée de championnat. Et en fait, il y a eu ce côté très émotionnel, très tendu. Alors ce que les gens appellent très souvent le côté tendu, etc. Donc en fait, ce sont des comportements dysfonctionnels liés aux émotions et surtout aux blessures. Donc là, je vous fais en fait un podcast en fait là-dessus. Donc le titre, je dirais que ce serait plutôt les émotions visibles qui cachent en fait les blessures inconscientes. Voilà. Donc en fait, hier soir, il y a eu ce match. Pas grand monde s'attendait véritablement au résultat et surtout au comportement. Alors, il se trouve que, alors je vais vous faire un podcast après sur les effets de la pleine lune d'aujourd'hui, hein, on est le 9 octobre 2022, et effectivement nous sommes en pleine lune, et là je vous avais dit, je vous avais annoncé en fait un podcast sur les énergies du moment. Ce podcast que je fais actuellement fait partie des énergies du moment, mais je développerai sur d'autres parties des énergies du moment sur ce podcast prochain. Donc là, en fait, ce qui se passe, pas forcément avec le Paris Saint-Germain, ça, c'est aussi du côté de Reims et d'autres équipes de football, mais aussi dans d'autres sports de haut niveau, et pas que, aussi dans le quotidien des gens. Hein, la personne lambda qui va travailler chaque jour, on la voit pas, mais elle vit aussi des émotions au quotidien. Et là, je vais m'arrêter sur le côté émotionnel. On est en pleine lune. Il y a, en fait, si vous voulez, le mois d'octobre, en fait, il est très émotionnel. Il est très basé sur l'émotionnel. Donc, il va y avoir des relents, des retours, des remontées, de blessures, d'émotions, de pas mal de choses. Donc, en fait, les personnes qui ne sont pas prêtes vont subir, en fait, ces émotions et ces blessures cachées. Puisque lorsqu'il y a une émotion qui se déclare, qui est révélée, il y a une blessure derrière, automatiquement. Une émotion n'arrive pas à tout hasard comme ça. Oh, je ressens de la colère, oh, je me sens en colère, etc. Et qu'en fait, il n'y a rien derrière. Il y a juste une injustice et c'est de la faute de l'autre et c'est de la faute du monde. Et puis ouais, ben c'est parce que lui, et machin. Donc là, je reviens au niveau du match. Je dirais que en fait, ce qu'on voit n'est que le reflet de ce qui se passe dans la société. Et beaucoup de gens regardent en fait un événement sportif ou tout autre événement, même au quotidien à l'extérieur, voit ça, se dit oh là là, ouais, lui il est énervé, lui il est en colère, machin, ou alors l'autre qui est en colère, qui ressent de la colère, il se dit ouais, ben c'est de la faute de machin, c'est parce que ouais, lui il a fait ça, et puis moi ça m'a énervé, et puis mon patron il m'a dit ça, moi ça m'a gonflé, etc. Bah en fait non. En fait, tout vient de l'intérieur. Donc je reviens sur le match. Ce qui se passe sur le match, c'est qu'à un moment donné, il y a une action. Il y a une faute qui est commise en fait par un joueur du Paris Saint-Germain. Il y a un joueur qui vient discuter. Alors c'est très souvent le cas de beaucoup de joueurs qui viennent discuter comme ça, et c'est pas que le Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent comme ça discuter les décisions de l'arbitre et tout. Alors sur un terrain et n'importe où d'ailleurs dans le monde, hein, que ce soit dans le domaine sportif ou autre, ces sports-là sont joués et sont exercés par des êtres humains.
tout être humain est constitué d'émotions et de blessures. Donc en fait, il est légitime en fait d'avoir ce type d'émotions, d'énervement, de colère, de sentiments d'injustice, etc. sur un terrain. C'est légitime parce que ce sont des êtres humains qui exercent un métier, mais qui font un sport avec des règles. Et parfois, on peut comprendre que certaines règles ne sont pas forcément adaptées, tout comme certaines lois ne sont pas forcément adaptées aujourd'hui, en fait, à ce qui se passe. Donc là, il y a un joueur qui arrive, en fait, qui vient discuter les règles la décision de l'arbitre. L'arbitre, il a son intériorité, il a son monde intérieur, il a ses blessures, il a ses émotions, et il vit le match, en fait, à sa manière, avec son monde intérieur et sa carte du monde. Tout comme les joueurs. Donc il y en a qui vont dire, bah ouais, mais au Paris Saint-Germain, quand tout se passe bien, machin, et tout, et puis là, dès que tout se passe mal, ils commencent à se mettre en colère, et blablabla. Là, on a affaire, en fait, à l'ego de chacun, en fait, une question d'ego, puisqu'en fait, c'est la partie égo blessée qui va se mettre en action, et une blessure qui va parler, en fait, qui va s'exprimer. Donc ce joueur, il vient de discuter, je crois que c'est Marco Verratti au départ, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, je crois. Et il vient discuter, et derrière, il y a Sergio Ramos, qui est le défenseur, en fait, latéral du Paris Saint-Germain, qui joue sur le côté droit de la défense parisienne. Et Sergio vient, en fait, ajouter à la discussion de Marco Verratti avec l'arbitre, il vient ajouter en fait une discussion des éléments supplémentaires. Je porterai pas de jugement, je dirais pas c'était nécessaire, pas nécessaire. C'est pas le propos, en fait, je suis pas en train de parler de ça. Là, je fais un simple constat et en fait, j'exprime en fait ce qui a pu se passer, en tout cas moi ce que j'ai ressenti dans ce qui s'est passé. Et je l'exprime en fait là dans mon podcast pour un petit peu vous aider à comprendre un petit peu ce qui s'est passé et sortir un petit peu du jugement trop hâtif très souvent, sans autre élément et par manque de discernement de ce qui peut se passer en fait dans le corps et dans l'émotionnel de chacun. Sans dire pour autant que moi je détiens la vérité absolue, simplement en fait avec mes propres ressentis en médiumnité, avec des informations qui m'arrivent très souvent maintenant quand je regarde des événements. Je prends du recul en fait sur l'événement et en fait je regarde évidemment avec passion tous les matchs du Paris Saint-Germain parce que c'est mon équipe depuis plus de 30 ans. Mais je dirais que en fait je regarde maintenant beaucoup de films et de documentaires et d'événements sportifs avec beaucoup plus de recul et de discernement que je pouvais le faire avant. Donc je trouve ça beaucoup plus passionnant, beaucoup plus intéressant que de simplement regarder un simple match de football avec des enjeux qui nous concernent absolument pas. Et très souvent, il est question de ça. C'est qu'il y a un enjeu en fait qui se joue sur le terrain qui ne nous concerne absolument pas dans notre vie quotidienne. C'est pas parce que le Paris Saint-Germain va perdre qu'en fait demain ça va changer ma vie. Par contre, pour des personnes, je peux comprendre que effectivement, au-delà de la passion, il y a des personnes en fait qui le vivent comme une trahison, comme une injustice, comme un sentiment d'injustice, comme voilà tout un tas d'émotions qui vient et derrière qui planquent des blessures non révélées. Ou en tout cas qui révèlent ces blessures mais elles sont inconscientes. Donc du coup les personnes ne vont pas prendre conscience à ce moment-là qu'elles sont en train d'exprimer une blessure. Voilà, que c'est la blessure qui est en train de s'exprimer à travers l'enjeu qui se joue sur un terrain de football qui ne concerne pas le supporter. Parce que demain, ça ne va pas changer sa vie. Parce que le Paris Saint-Germain va perdre ou va faire un match nul. Il ne va pas gagner plus, il ne va pas gagner moins dans son travail ou dans sa vie. Il ne va pas prendre plus de volume ou d'espace de conscience demain parce que le Paris Saint-Germain a gagné ou a perdu, ou etc. Je dirais plutôt que quelque part, ça va plutôt jouer sur son énergétique et sur sa vibration. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, comme la personne, très souvent, il y a beaucoup de gens qui mettent leur vie dessus. Pas tous, mais beaucoup. C'est au-delà de la passion.
ils mettent tellement de pression, de choses dessus qu'en fait, on dirait qu'ils posent leur vie en fait sur une équipe de football, de simples êtres humains qui ne sont ni plus élevés ni moins élevés que d'autres êtres humains. Ils exercent un métier qui est à travers un sport de haut niveau. Et ce sont des êtres humains, je le redis, dotés d'émotions et de blessures, comme tout être humain. Donc en fait, ce n'est que le reflet de nous-mêmes. Et en fait, là, voilà, Sergio Ramos vient et rajoute en fait des éléments de parole. Et là, il vient exprimer en fait une expression espagnole, en fait, qui a priori est dite sur dans beaucoup d'entraînements lors des séances d'entraînement en Espagne. Je n'en sais rien, c'est pas moi qui le relate et qui le dit, mais a priori, voilà, et puis ça peut arriver à n'importe qui. On est en train de faire, par exemple, un travail, on est en train de faire des travaux, par exemple, à notre domicile. Il peut nous arriver de dire « Putain de merde, putain, fais chier et tout ». Puis s'il y a une personne à côté, eh ben, par exemple, sur les travaux qu'il y a, on peut très bien venir dans une discussion parce que l'autre, peut-être que le pote, en fait, à côté, il s'en est peut-être pris à quelqu'un, il a pris une décision, et puis l'autre, le pote d'à côté, il vient et il va dire « Putain de merde, putain, fais chier, merde, putain, mais pourquoi tu dis ça et tout ?» Et ou putain de sa mère, putain, c'est pas possible, machin, tout ça. Voilà, tous ces mots, peut-être que c'est pas forcément une insulte envers la personne à qui il s'adresse. C'est peut-être juste un mouvement émotionnel, un mouvement de colère qui vient pour marquer en fait un mécontentement. Et en fait, peut-être que ce n'est pas une insulte en fait ou un comportement en fait qui est adressé à l'autre. Mais par contre, si l'autre en face, il a des failles, et je le redis, on est des êtres humains. Si l'autre en face, il a des failles, il peut éventuellement le prendre pour lui. Donc il peut y avoir conflit. Sauf que quand on est entre potes, il n'y a pas de domination ou il n'y a pas de dominé-dominant, quelque part, parce que l'autre n'a pas de pouvoir quelconque lors de ses travaux entre potes. Par contre, un arbitre de football, lorsqu'il est sur le terrain, il a un pouvoir en fait sur les joueurs. C'est qu'il peut sortir des cartons pas pour punir, mais pour faire respecter une règle ou une personne en fait que lui représente en fait sur le terrain, une entité qui représente sur le terrain, et pour faire respecter ça. Sauf que là, selon moi, ça vient toucher des blessures de cet arbitre. Ce n'est pas simplement pour faire respecter une règle ou une entité qui est représentée sur un terrain. Ça vient toucher ses propres blessures, donc l'émotionnel de chacun. Et là, Sergio Ramos va prendre un carton jaune, il rajoute encore, il s'exprime encore là-dessus, et il vient prendre un carton rouge. Le problème, c'est que, du coup, ça expulse ce joueur du terrain. Le Paris Saint-Germain va se retrouver à 10 pendant tout le reste du match. Et là, en fait, le match bascule. Faut savoir qu'en fait, il y a certains enjeux qui se jouent en fait dans des matchs de foot. C'est pas la mort, il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça va pas changer la vie des gens et ça va pas changer ma vie demain si le PSG perd un match ou fait match nul. Par contre, pour des gens qui sont au-delà de la passion, c'est-à-dire que là, c'est dans l'émotionnel et dans les blessures, ça peut créer des conflits qui peuvent aller dans le grave. Ça peut aller jusqu'à des bagarres, des descentes sur le terrain pour s'en prendre à l'arbitre qui a pris une décision, sous couvert de blessures ou sous l'émotionnel ou pas, peu importe. En tout cas, ça crée quelque chose, ça génère quelque chose. Donc, il y a une responsabilité qui incombe à tout à chacun dans chacun de nos comportements. Et notamment sur ce match-là, il y a des comportements qui génèrent en fait des conflits intérieurs de chacun. Et là, en fait, le match bascule. C'est resté à 0-0, mais ça aurait pu très bien basculer sur une victoire rémoise et faire basculer complètement le Paris Saint-Germain dans le conflit intérieur et extérieur.
Donc là, en fait, si vous voulez, l'enjeu émotionnel devient, je dirais pas dangereux, mais il peut le devenir. Donc c'est tout à chacun de prendre sa responsabilité de son émotionnel, de sa vie et de ses blessures. Donc là, ce qui se passe, et c'est pour ça que je parle de blessures et d'émotionnel, c'est que quelque part, certains joueurs du Paris Saint-Germain ont vécu ce qu'on appelle un sentiment de frustration. Je ne sais trop pourquoi, mais selon ce que je ressens, ça vient toucher en fait l'ego blessé, où vous avez des joueurs en fait qui ont la motivation de gagner à chaque match. Ce sont des compétiteurs, mais derrière ça vient toucher des blessures et l'émotionnel. Donc en fait ces joueurs vont ressentir de la frustration, et cette frustration en fait elle va générer de la colère. Cette colère va s'exprimer en fait sur le terrain par des comportements dysfonctionnels. Donc ça va s'exprimer par un tacle par-ci, un tacle par-là sur un joueur, un petit coup d'épaule par-là parce que lui il m'a cassé les pieds parce que il vient défendre et il me bloque tellement pour aller marquer que en fait moi ça me fait chier. Moi je suis quelqu'un, je suis au Paris Saint-Germain donc en fait je dois marquer et tout. Et puis on doit pas rester comme ça parce que sinon on va se moquer de nous et tout ça et tout ça. Donc en fait qu'est-ce que ça vient toucher en nous? Qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur des joueurs? Ça vient toucher en fait l'ego blessé qui dit bah moi je dois toujours gagner, je suis le Paris Saint-Germain, donc les gars s'identifient au Paris Saint-Germain, c'est pour ça qu'il y a un problème d'identification aussi. C'est que lorsqu'on s'identifie à une entité, je dis pas qu'en fait il n'y a pas de nécessité de s'identifier à une identité, au contraire c'est l'âme du Paris Saint-Germain que des joueurs qui font partie de l'effectif s'identifient en fait à l'âme du club et qui fait justement la marque du club et la renommée du club. C'est légitime. Maintenant, là où ça devient problématique, c'est lorsque l'émotionnel de chacun et les blessures de chacun vient s'exprimer sur un terrain hors jeu, hors contexte et hors enjeu. Et là, ce qui se passe, c'est que l'équipe, à un moment donné, se divise complètement, c'est-à-dire qu'en fait, elle se déboulonne, elle se décentre, et là, il y a plusieurs joueurs qui rentrent dans l'énergie du premier et du deuxième. Donc du coup, on n'est plus dans le jeu, on est dans le conflit intérieur, qui s'exprime à l'extérieur. L'énergie en face rémoise va répondre, en fait, à cette énergie. Alors je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que l'énergie, en fait, la vibration, le côté vibratoire énergétique rémois va répondre en fait à l'énergétique et à la vibration en fait parisienne. Je vous remets dans le contexte, on est dans des effets, dans des énergies de pleine lune. La pleine lune, elle a effet sur la mer et sur les océans, enfin sur les océans surtout, sur la nature. Pourquoi elle n'aurait pas d'effet sur l'être humain? Surtout que l'être humain est composé au moins à 80% d'eau. Donc, il y a des effets. Donc, ces joueurs, en fait, vont répondre à l'énergie en face et chaque joueur de chaque équipe va répondre à l'énergie de l'autre. Ce qui crée un conflit entre tous ces joueurs. Mais ça vient de quoi, en fait? C'est bien plus profond qu'un simple enjeu de football. Ça vient, en fait, toucher les blessures. Donc, quand c'est des blessures inconscientes et que certains joueurs viennent exprimer un mécontentement, une injustice, c'est pas l'extérieur le problème. C'est pas le Rémois, c'est pas l'équipe rémoise qui vient en fait défendre son beefsteak. Alors oui, il y a énormément d'équipes qui sont à un certain niveau de Ligue 1 qui viennent jouer le match de leur vie face au Paris Saint-Germain, mais ça a toujours été. Pour ceux qui commencent à suivre depuis quelques années le Paris Saint-Germain, le découvrent peut-être, mais ça fait plus de 30 ans que c'est comme ça. Et j'ai connu des matchs, moi, où ça partait en cacahuète sur le terrain et parce qu'il y avait parce que selon les joueurs, il y avait des gros enjeux, notamment des Paris Saint-Germain-Marseille.
J'ai connu, moi, le Parc des Princes où c'était fumant, c'était chaud. C'était chaud. Tu te demandais vraiment si tu allais sortir du stade vivant. D'accord? Donc, faut remettre un petit peu dans le contexte. Mais ça, c'est les blessures de chacun. Demandez aux anciens joueurs, par exemple, de Marseille ou de Paris. Vous allez voir, en fait, ce qu'ils vont vous expliquer, ce qu'ils vont vous dire. Quels étaient les enjeux? C'était plus des enjeux de football. C'était des enjeux personnels. C'était l'ego personnel de chacun qui venait taper dans l'ego de l'autre. Donc on est bien sur le domaine des blessures. Donc là, ce qui se passe sur le terrain hier, c'est dans le domaine de chacun, de l'être humain, de chaque être humain qui était sur le terrain, lié à leur ego blessé, et c'est une question d'ego. Alors il y a énormément de gens qui parlent d'ego. Oui, l'autre il a un ego, il se prend pour qui? C'est un joueur, il gagne des millions. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas beaucoup de gens font un raccourci en fait sur la définition de l'ego. Alors il y a des milliers de définitions d'ego, chacun a sa définition, mais en tout cas c'est pas la mienne. Quand on parle d'ego blessé, on vient parler de blessure. Donc en fait l'ego c'est un élément de l'être humain qui fait partie de sa personnalité. Donc il y a des personnalités très calmes, il y a des personnalités plus expansives, plus expressives. Avec des égos d'intensité différente. C'est pas parce que quelqu'un est calme qu'il n'a pas d'ego. C'est simplement qu'en fait, soit il est maîtrisé, soit il est calmé, soit il a un ego inversé, où il essaie de ne pas montrer son émotionnel. Ça n'a rien à voir. Y a beaucoup de faux calmes, il y a beaucoup de personnes qui sont faussement calmes. D'accord? Mais le jour où elles vont péter un plomb, essayez de les piquer un petit peu, essayez de les pousser, vous allez voir. En fait, c'est très simple. Et à un moment donné, elles vont péter un câble. D'accord? On est tous des êtres humains, on n'est pas des robots. Ok? Donc là, ce qui se passe hier, en fait, c'est tout simplement des égos blessés qui viennent s'exprimer sur un terrain. Et donc là, ces joueurs-là, à ce moment-là, sont inconscients. Ils ne sont pas conscients. Ils sont inconscients. Et surtout, pas conscients de leurs propres blessures. Donc quand on vient exprimer une injustice en fait sur un terrain en disant oui c'est de ta faute, c'est machin, pourquoi vous sortez des cartons, pourquoi vous faites ci, le problème en fait il est déplacé. Et tant qu'on déplace le problème à l'extérieur, on s'occupe pas de son intériorité, on restera toujours comme ça. Je prends l'exemple de Marco Verratti. Marco Verratti depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a toujours pris des cartons jaunes, tout le temps. Même sous quand Laurent Blanc était l'entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu'en 2013, je crois, 2013-2014, si je me souviens bien, ou peut-être après, je sais plus. Il faudrait que je regarde les dates, mais c'est pas très grave, c'est pas important. En tout cas, quand il y avait Laurent Blanc, Marco Verratti prenait beaucoup de cartons jaunes. Donc en fait, Marco Verratti, il a cette personnalité, cet ego, en fait, qui fait que lui, particulièrement, vient prendre des cartons jaunes parce que c'est quelqu'un qui vient énormément discuter. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est un Italien, l'Italien, il parle beaucoup et tout, etc. C'est pas que ça. Vous allez dans les pays du Sud, genre au Brésil et tout, ça papote pas mal aussi. Donc en fait, il y a pas que ça, quoi. Dans beaucoup de pays, ça discute beaucoup. Et voilà, c'est comme ça. Il y a certains joueurs qui sont plus expansifs que d'autres. Il y en a d'autres qui sont un peu plus calmes, qui restent plus en retrait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'ego. Ça veut dire simplement, comme je l'ai dit, c'est simplement qu'en fait, ils ne vont pas montrer leur émotionnel. Donc, soit ils contrôlent, en fait, et c'est du contrôle pour pas montrer qui ils sont vraiment. Et c'est du contrôle total de leur émotionnel. Donc, ils cachent. Donc ça, c'est un ego inversé. Soit, en fait, ils sont vraiment dans la maîtrise d'eux-mêmes. Et dans ce cas-là, ça a été travaillé, etc. Mais vous avez beaucoup de joueurs de football, en fait, qui, quand ils étaient petits, on leur a mis tellement de pression, on leur a tellement dit, tu seras bon, tu seras ceci, vas-y, machin et tout, non, mais tu dois pas pleurer, t'es un homme et t'es ceci, t'es cela. C'est des êtres humains, en fait. C'est des gamins comme nous, qu'on grandit, et à qui sur qui on a posé une pression pas possible en disant voilà, t'as un talent et tout, on va te pousser, tu vas monter, tu vas t'entraîner, tout, etc. On leur a mis des pressions pas possibles. Ils sont arrivés avec un talent incroyable comme Kylian Mbappé, par exemple. On lui met une pression de ouf, il a que 23 ans, le gamin. Et en fait, dès qu'en fait son ego blessé s'exprime, ça donne ce qu'on a vu hier. Kylian Mbappé, en fait, au Paris Saint-Germain, il est jamais allé tacler un mec défensivement comme ça, et puis derrière prendre la foudre des Rémois sur le dos, qui est quelque part légitime. Je légitime pas en fait, si vous voulez, le comportement des Rémois, mais quelque part ça peut se comprendre. Quelqu'un qui va être en réaction, parce que hier c'était que de la réaction d'ego blessé,
Quelqu'un qui va venir réagir comme ça sur un joueur qui n'a pas l'habitude de faire ce genre de faute, voilà, c'est légitime. Maintenant, ce qui ne l'est pas, c'est la réaction émotionnelle en fait disproportionnée par rapport à ce qui se passe. Parce que quand on regarde bien derrière certains comportements en fait de d'autres joueurs rémois, il y a énormément de fautes systématiquement sur les Parisiens. Voilà, donc en fait, on parle bien d'ego blessé. Donc l'autre, il va venir se plaindre parce qu'il y a une faute sur lui, que l'arbitre ne siffle pas ou met pas de carton. Mais par contre, dès que c'est eux qui font des fautes, ah bah là, ouais, non, on n'a pas fait faute. Bah là, on parle de quoi, les gars? On parle bien d'ego blessé. On parle bien de blessures. On parle bien de fausse injustice. C'est-à-dire que on vit une injustice et derrière, on va la réparer soi-même en faisant une faute, en disant bah non, il n'y a pas faute. Ça fonctionne pas comme ça. Alors maintenant, l'arbitre, effectivement, il s'est laissé déborder émotionnellement, c'est-à-dire que il était tellement débordé, ça s'est senti, moi je l'ai senti, je me suis dit s'il fait pas quelque chose, s'il contrôle pas le match, il va se passer un truc, ça va pas rester là. C'est exactement ce qui s'est passé. Derrière, il contrôlait tellement plus le match, parce que c'est quelqu'un, moi je l'ai ressenti, en tout cas en médiumnité, on m'a donné des informations sur lui. C'est quelqu'un qui, émotionnellement, en fait, n'est pas stable et n'est pas suffisamment solide mentalement pour tenir ce type de match, même si c'était que Reims derrière. Face au Paris Saint-Germain, c'était pas je sais pas moi, un match à énorme enjeu, genre Marseille, d'autres équipes comme Lyon, ou alors en Ligue des Champions, le Real, le Barça, tout ça. Mais en fait, il faut une force mentale incroyable pour tenir ce type de match quand il y a le Paris Saint-Germain qui joue. Parce qu'en face, même quand c'est une équipe type 3 ou Reims, les gars en face, ils jouent le match de leur vie. C'est le Paris Saint-Germain en face. C'est un match, pour eux, c'est un match qu'ils considèrent comme un match de Ligue des Champions, quelque part. C'est leur petite Ligue des Champions. Donc en fait, dans leur tête, à chaque joueur, dans ce genre d'équipe, il y a un enjeu. C'est un enjeu complètement disproportionné, parce qu'ils vont venir exprimer leur ego. Parce que ce type d'équipe, quand ils font ce genre de match contre le Paris Saint-Germain, regardez bien derrière les 2-3 matchs suivants, ils reviennent dans leur quotidien où ils font plus rien. Donc on est bien d'accord qu'on est bien dans un ego, en fait. On n'est pas constant. Donc là, ce que je voulais dire en fait sur les blessures et l'émotionnel, c'est que quand c'est inconscient, on va aller vers l'extérieur en disant c'est de ta faute, toi l'arbitre, t'as mis des cartons, tout, c'est pas normal, ta. En fait, c'est pas une question d'être normal ou pas normal, c'est juste qu'en fait, tu viens exprimer en fait une injustice par rapport à une blessure que tu n'as pas guérie, que tu n'as pas travaillé, que tu n'as pas conscientisé. C'est ça la problématique. Donc tant qu'en fait ces joueurs-là ou n'importe quelle personne, parce que là je veux pas non plus stigmatiser en fait les joueurs de foot, ça n'a strictement rien à voir dans ce que je vous dis. Je parle au quotidien des gens lambda, c'est le reflet de ce qu'on voit dans la société. Pour ça que j'en parlerai aussi dans mon podcast sur les énergies du moment. C'est le reflet de la société où il y a des choses qui se révèlent. Mais c'est pas d'aujourd'hui que ça se révèle. Les joueurs de foot, c'est pas de maintenant, les bagarres d'ego comme ça sur les terrains. C'est pas d'aujourd'hui. Donc là, il y a de plus en plus de gens, moi je remarque, il y a de plus en plus de gens qui parlent qui commencent à parler de psychologues, de chamans, de médiums, tout ça dans les vestiaires de foot. Je trouve ça très intéressant parce que j'y pense aussi. Et notamment, c'est pour ça que je vous ai parlé de mon projet la dernière fois de travailler avec la police municipale, parce qu'en fait, ça part de chacun, en fait. Donc si chacun a un projet comme ça, à son niveau à lui, pour essayer d'aider au changement dans le monde, et chacun à son niveau, là où il est, d'essayer d'apporter quelque chose, mais d'abord en soi, pour pouvoir apporter aux autres, et pour pouvoir justement après aider le monde à changer, bah c'est pas mal. Si chacun d'entre nous, en fait, travaille sur lui, et qu'après ça vient changer des choses, pourquoi pas? Moi je suis complètement d'accord de mettre un chaman dans un vestiaire de foot, ou un médium, ou toute autre personne bien développée à l'intérieur de lui, stable émotionnellement, et surtout qui a des ressentis, et et des informations
intérieurs comme ça, des messages comme ça qui peuvent aider les joueurs, qui peuvent travailler sur les joueurs, par exemple, au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Moi, je pourrais très bien travailler dans un club de foot, comme ça en freelance, et apporter ce côté énergétique et vibratoire, à faire des soins et aider les gens en fait à s'expanser, à ascensionner comme ça, et en fait à aller au fond de ses blessures. Ça peut être aussi un thérapeute, mais un thérapeute vraiment qui a travaillé vraiment profondément sur ses blessures. Pas simplement un mec qui vient faire une pige comme ça, dire ouais moi je suis thérapeute, et il vient en déguisement comme ça, avec son étiquette de thérapeute, alors que le mec il est rempli de blessures, il n'a rien travaillé du tout. Non, ça sert strictement à rien. Et puis prendre des millions d'euros au Paris Saint-Germain ou peu importe le club, pour dire voilà moi je viens faire du freelance et tout, je suis thérapeute et tout. Non. Faut vraiment être sérieux là-dedans. Donc en fait, voilà, je vais terminer là-dessus. Voilà ce qui se passe un petit peu par rapport à ce match-là. Mais je parle de ce match-là, mais c'est pour parler surtout des blessures et de l'émotionnel en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait derrière l'émotionnel lorsque vous ressentez de la colère? Ça parle de vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, en réalité, à l'extérieur, si je reprends l'exemple des Rémois, les Rémois ne sont que le stimuli des blessures intérieures et ne sont que les révélateurs des blessures intérieures et de l'émotionnel intérieur de chaque joueur du Paris Saint-Germain. Quelles que soient les raisons du Paris Saint-Germain qui a fait qu'en fait ils n'ont pas réussi à marquer ou ils ont ressenti de la frustration, ça leur appartient. Malheureusement, ça est venu s'exprimer sur le terrain par des comportements dysfonctionnels, par des fautes commises en fait des Parisiens sur les Rémois, mais vice-versa. Les Rémois sont venus commettre des fautes par ego blessé, par comportement dysfonctionnel, pour dire nous les gars, on est en face, peu importe, tu t'appelles le Paris Saint-Germain, nous on va te battre et tout, nous on est des hommes et nous on est des hommes. C'est juste une bataille d'ego en fait sur un terrain des deux côtés. Voilà, c'est juste de l'émotionnel, des blessures. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Essayez d'y penser à ça, sur vous-même, parce que ça vient parler aussi de vous. Si vous ressentez en fait de la colère ou de la frustration sur des événements que vous voyez à l'extérieur, posez-vous la question et utilisez surtout ces événements comme des axes de travail. C'est important pour votre évolution, c'est très important. Moi, je le fais chaque jour, ce que je vous dis, je le fais chaque jour. Chaque jour, dès qu'il y a une personne en fait qui a un comportement dysfonctionnel en face de moi, en tout cas dans ce que je ressens, je vais m'interroger automatiquement. Alors maintenant, comme c'est du quotidien, et que c'est une habitude, c'est une routine, ça va très très vite, mon questionnement, ça dure 1 seconde, même pas. Donc je vais savoir tout de suite si ce stimuli vient m'impacter ou ne vient pas m'impacter. Et c'est pour ça que je vous parle des joueurs de foot, parce que c'est la même chose et c'est le reflet de la société. Donc en fait, posez-vous cette question-là, est-ce que ça vient m'impacter ou pas? Est-ce que ce que me dit l'autre personne ou ce qu'elle me fait vivre, ce que je vis en interaction avec elle, est-ce que ça vient dire quelque chose de moi, sur moi? Alors ça peut être positif comme négatif, c'est-à-dire que est-ce que ça vient vous impacter? Oui. Si ça vient vous impacter, travaillez dessus, c'est cool, et remerciez la personne de vous avoir révélé ça, c'est bien, moi je le fais, c'est quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive pas là en ce moment, mais ça peut arriver, je suis pas infaillible. Et derrière, en fait, si ça ne vient pas vous stimuler, si ça ne vient pas vous impacter, ça vous dit aussi quelque chose sur vous, ça veut dire que ça, c'est réglé. Et que on va venir, la vie, parce que c'est la vie en fait, la vie va venir vous stimuler sur d'autres événements, sur d'autres points, pour voir si vraiment ça c'est réglé, ça c'est réglé, ça c'est réglé. Voilà, je terminerai là-dessus, et puis je vous fais bientôt là, je pense dans la journée, le podcast sur les énergies du moment, et également la peur du vide. Voilà, ciao ciao.